vrai qu'il y a des interdits qui se multiplient, ça on le sait. Il y a une volonté un peu maladroite de sécuriser les gens et qui au fond, je pense, peut les fragiliser, parce que ce soit à propos du vin, où finalement on peut éduquer les gens et leur apprendre la modération, les limites, les bienfaits et les dégâts que peuvent provoquer les excès. Mais ça peut s'apprendre, ça. C'est plus intéressant de voir les gens les maîtriser. Alors, on s'aperçoit qu'il y a des règles un peu stupides sûrement à revoir. Enfin, je pense à cette loi E20 qu'il faut sûrement corriger, parce que ça nous invite à faire des circonvolutions absolument stupides. Je pense à l'opéra comique à l'occasion de la chauve-souris, où on est obligé au fond d'annoncer qu'une boisson rafraîchissante en rapport avec l'acte 3 de l'œuvre sera servie à l'entracte. En fait, il s'agit d'offrir une coupe de champagne. Mais ça, on n'a pas le droit de le dire. Et ça, c'est hallucinant. Et de même que, puisque je m'occupe de l'opéra comique, là, j'apprenais que Carmen n'avait pas le droit d'être donné à Melbourne, en Australie, tout simplement parce qu'il y a des cigarières dans le début de l'œuvre et que c'est insupportable, qu'on représente quelque chose, où on fume, où on s'apprête à fumer, même. Donc je trouve ça très grave en même temps, parce que ça, c'est vraiment des atteintes à... Quand on commence à toucher à l'art de cette façon-là, c'est quelque chose d'insupportable, d'une bêtise immense.